Donc, Gwendoline Delbos-Corfield, je vous laisse réagir. Oui, alors il y a beaucoup de choses que vous avez dites et auxquelles j'aimerais répondre. Donc, je risque d'être un peu long. Je vais essayer de pas tout dire et puis voilà, j'aurai pas le temps de toute manière. Je vais commencer par un constat qui sera aussi celui avec lequel je finirai, c'est que aucune règle, aucun mécanisme, aucune disposition juridique n'empêche, n'est parfaitement utile à 100% sans volonté politique. Ça, c'est une évidence. Et je crois que dans le cas de la Hongrie, on l'a particulièrement vu puisqu'il ne s'est rien passé après que le Parlement ait déclenché l'article 7. Il s'est passé quelque chose lorsque la présidence finlandaise est arrivée et la différence a été immense. Donc, la volonté politique à tout niveau, elle est essentielle de toute manière. Il y a une différence de traitement entre la Hongrie et la Pologne et ça répondra à un certain nombre de remarques qui ont été faites d'un côté ou de l'autre, très nettes. Qui tient à plusieurs raisons. Elle tient d'abord au fait qu'effectivement, l'article 7, et je corrige quelque chose qui a été dit, c'est d'abord le Parlement qui a activé l'article 7 sur la Hongrie et ensuite la Commission qui a activé l'article 7 sur la Pologne. L'article 7 a été activé dans le cas de la Hongrie par le Parlement et dans cette démocratie jeune qu'est l'Europe, mais pour beaucoup d'États membres, notamment la France, les parlementaires, c'est encore pas tout à fait aussi important qu'un exécutif. Et ça, c'est très clair qu'il y a une différence de traitement parce que la Hongrie, l'article 7 a été dans le cas de la Hongrie déclenché par le Parlement et que quand même, c'est moins important que la Pologne où là, ça a été déclenché par la Commission. Il y a une deuxième chose, et il faut être très clair là-dessus, c'est que le gouvernement hongrois est armé d'experts juridiques et légaux d'une très, très grande qualité, ce qui est malheureusement pas le cas de la Pologne. Et par ailleurs, est beaucoup moins dans la provocation. La Pologne prend un certain nombre de dispositions qui sont tellement clairement provocantes et tellement difficiles en contradiction avec les règles européennes que c'est beaucoup plus facile pour la Commission d'agir et d'amener des choses à un niveau juridique, ce qui est beaucoup moins le cas dans la Hongrie. Mais il y a une troisième chose qui fait une différence de traitement, et ça va, enfin pour moi c'est essentiel, c'est que Fidesz fait partie du PPE et pas le PiS en Pologne. Et donc là, je m'oppose complètement à des choses que j'ai pu entendre, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le Fidesz gouverne beaucoup plus, contrôle beaucoup plus le PPE que le PPE ne contrôle Fidesz. C'est pas simplement un problème au Parlement, c'est un problème au Parlement, mais c'est un problème aussi dans les rapports avec un certain nombre de gouvernements, à mon sens, de chefs de gouvernement qui sont proches politiquement, qui sont très gênés aux entournures. Et c'est un problème aussi, je pense, au niveau de la Commission et d'un certain nombre de hauts fonctionnaires. Les avis légaux, les experts légaux que nous avons au Parlement et à la Commission nous invitent toujours à être extrêmement timides par rapport à la Hongrie, beaucoup plus que par rapport à la Pologne, où ils ont toujours beaucoup plus d'inventivité. Vous verrez d'ailleurs qu'aujourd'hui, la Commission a agi envers la Pologne et à nouveau, elle dit qu'elle n'a aucun moyen d'agir vers la Hongrie. Et il me semble que c'est parce que là aussi, il y a quand même une volonté de préserver ce parti qui fait partie du PPE. Et je pense que ça, c'est un réel problème. Je vous rappelle qu'il y a 13 délégations, 13 pays membres, 13 délégations venant de 13 pays membres du PPE qui ont demandé aujourd'hui l'exclusion. Il reste des pays qui sont contre. C'est le cas effectivement des Républicains en France qui ont même écrit un courrier. C'est les seuls à avoir écrit un courrier à ce propos. Mais pour beaucoup de nos collègues, les Finlandais, les Danois, les Suédois, les Irlandais et beaucoup d'autres encore, les Portugais du PPE, ça commence à être très compliqué d'avoir dans ses rangs le Fidesz. La fragilité de l'article 7, elle est réelle, j'en conviens complètement. Moi, je pense que ça reste important que cette procédure existe et je n'aime pas trop quand on l'attaque trop parce que je pense qu'effectivement, on arrive à cette histoire du relativisme. Oui, nous avons tous des problèmes d'état de droit. J'aime bien donner l'exemple que même les pays nordiques ont des problèmes, par exemple, avec leurs minorités autochtones, on le sait, et on pourrait trouver dans tous les pays, même ceux qui vraiment, en termes de liberté, d'éthique, ont quasi aucun problème de corruption, etc., on a des pays, notamment les pays nordiques, qui sont assez exemplaires. Ils ont des problèmes d'état de droit. Mais si on commence à dire que tout est identique, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement dangereux.
et des problèmes effectivement d'indépendance de la justice. Je fais partie d'un parti qui, depuis des années, considère que la manière dont sont nommés les procureurs en France est un problème, etc. Et on pourrait en soulever de nombreux. Sur la question du mandat d'arrêt européen, il y a des pays qui refusent d'extrader des prisonniers en Allemagne, sous prétexte aussi que, effectivement, les procureurs allemands sont nommés d'une manière très particulière. Enfin, d'ailleurs, ce rôle particulier de procureur n'existe pas tel quel. Etc., etc. Donc oui, nous avons des différences de culture juridique, etc. Je ne parle pas d'Angleterre qui n'avait pas de constitution. Enfin, il y a vraiment des tas de différences. Mais il y a des choses qui dépassent cela. Et on peut se critiquer les uns les autres. Et j'inverserai les propos que j'ai pu entendre de différents côtés. Ça ne nous empêche pas d'être extrêmement exigeants et d'être extrêmement attentifs à ce qui se passe dans nos États membres, et de faire une distinction quand on arrive au niveau de la Hongrie et de la Pologne. Et si, dans le cas de la Hongrie et de la Pologne, l'article 7 a pu être déclenché, ça n'est pas par hasard, c'est parce qu'on avait dépassé un certain nombre de choses. Et je voudrais vraiment insister que, pour moi, il n'y a pas tellement à débattre du contenu de l'état d'urgence, de cette loi d'état d'urgence en Hongrie ou pas. Est-ce qu'elle est très différente des autres pays, etc. Le fait qu'il n'y ait pas de fin prévue, pour moi, et simplement se résume à ça. L'essentiel est là. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, un gouvernement se dit « je n'ai pas besoin, je ne souhaite pas revenir devant un Parlement ». Et je crois que ça, c'est le premier danger d'une démocratie, point barre. Et donc, à partir de là, cet état d'urgence, il est extrêmement différent de tous les autres états d'urgence qui demandent qu'effectivement, dans tous ces pays-là, les parlementaires, les citoyens, la société civile contrôlent, soient attentifs. Et je n'ai pas de doute qu'un peu partout, il y aura des tendances à essayer d'exagérer dans la situation. Mais c'est tout à fait différent d'un gouvernement qui sciemment choisit de ne pas revenir face à son Parlement.